Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid. Enfin, il était temps contre Pachuca ou l'équipe mexicaine. Enfin bref, victoire du Real Madrid. Pourtant, ça a très mal commencé, même si voilà, dans l'ensemble, j'ai vu des bonnes choses. Déjà, on a une composition qui me paraissait un peu plus cohérente, avec un 4-4-2, 4 milieux de terrain, avec en défense, on a vu qu'on avait Garcia, on avait Huysen, Asensio, Trent. Dans les cages, on avait Courtois. Au milieu de terrain, on avait Chouameni, Valverde. On avait qui d'autre? On avait Chouameni, Valverde, Bellingham et Arda Güler. Et devant, on avait Gonzalo Garcia et Vinicius. Donc, comme d'hab, début de match un peu compliqué. Pachuca qui a des situations, qui a des occasions, mais voilà, j'ai vu des joueurs intéressants, notamment Hysén, hein. Encore une fois, pour moi, il fait un très très gros match. Euh, Même si défensivement, par exemple, sur le carton rouge, on va en venir, d'Asensio, c'est lui qui couvre le hors-jeu. Donc voilà, des petits ajustements à faire, mais je trouve que, je sais pas, là, il a été bon, que ce soit sur les duels aériens, dans la couverture, dans la relance surtout, encore une fois, il faut le dire, balle au pied, c'est trop à l'aise, ça fait plaisir. On a eu Arda Güler aussi, qui tu sens qu'il, même au niveau de son physique, hein, il est un peu plus adulte, je sais pas comment dire, tu sais, avant, c'était vraiment un genou, hein. Là, il est vraiment là, il est en place, il est un peu en mode patron, enfin, il veut avoir un rôle important. Donc, très très bon match de sa part. On a eu qui d'autre? On a eu Trent qui a été pas mal, je trouve. Mais encore une fois, début de match compliqué. Dans les relances de Pachuca, dans les une touche, ça a envoyé des longs ballons au-dessus de nos défenseurs, ça passait. Si j'oublie, c'était qui? C'était Rondon, leur attaquant. C'était un poison, enfin ça passait facilement, trop facilement, je trouve, dans les longues relances adverses. Et voilà, comme le tweet ici, on a fait encaisser un but à la deuxième minute. Et voilà, à la sixième minute de jeu, Raúl Asensio qui fait faute sur Rondon. C'est dans les défenseurs. Comme j'ai dit, je pensais qu'il y avait hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu. Huysen couvre l'attaquant adverse et carton rouge. Donc deuxième faute de Asensio. Le premier match, je crois qu'il provoque le penalty. T'as le match contre Arsenal aussi, il provoque un penalty, mais Courtois l'arrête. Là, il provoque un coup franc dangereux, il y a un carton rouge. Ouais, là, le début de saison, enfin, c'est pas un début de saison, mais le début d'entame de Asensio, il est catastrophique. Heureusement que par la suite, Rudiger est entré en jeu. Ça va nous aider, mais ouais, très 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 compliqué notre pote Asensio. Pourtant, on l'avait encensé. On avait dit que c'était un des joueurs importants. On se voyait peut-être avec Hussein Asensio, mais compliqué, compliqué. Enfin bref, je disais que Hussein avait fait un bon match, mais défensivement, c'était compliqué, hein. Comme je disais, ça passait trop facilement. Donc voilà, l'équilibre défensif, c'était un peu bizarre. Euh, on a le premier but du Real, une bonne combinaison entre Gonzalo Garcia, je crois qu'il y a Franck Garcia aussi, Bellingham qui prend le ballon, il réfléchit pas, grosse frappe comme un numéro 9. Ça fait 1-0 pour le Real Madrid. On sentait que ce but était déjà très important, hein, parce que mine de rien, tu avais fait match nul contre Al Hilal. Là, si tu faisais quand même à la sixième minute de jeu, tu as un carton rouge, c'est très 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 bizarre. On aurait pu perdre ce match et jouer notre qualification. Et on est le Real Madrid quand même, hein. Juste la qualification sur le dernier match contre Salzbourg, en sachant que même si c'est pas une grosse équipe, le Real Madrid a des difficultés. Le Real Madrid, c'est pas le grand Real Madrid, donc ça aurait été très compliqué. Donc voilà, Bellingham qui met un but important. Il en avait besoin, ça fait plaisir. Euh, donc ça fait 1-0. Et ouais, Gonzalo Garcia qui fait, je trouve, bah, on cherchait un numéro 9 avec de l'expérience. Peut-être que le Real va partir sur ça. C'était Boudimir, il y avait d'autres joueurs. Mais voilà, je trouve que Gonzalo Garcia, premier match contre Al Hilal, il a montré de bonnes choses, il a fini homme du match. Là, pareil, très bon. Sur le deuxième but d'Arda Güler, c'est une combinaison incroyable. Je sais plus qui m'envoie une transversale pour Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold qui fait un centre pour Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, une touche de balle pour Arda Güler. Arda Güler contrôle dans la surface, frappe. Très joli but encore une fois. Arda Güler aussi qui montre de bonnes choses. Et ça fait plaisir pour lui. Moi j'ai envie de le voir titulaire cette saison.
On avait eu des annonces de Florian Wirtz, de ci, de ça. Bon, Wirtz menait a signé à Liverpool. Moi, je veux un mec créatif au milieu de terrain. Pour moi, tant que si le Real Madrid ne recrute pas un top joueur, j'en sais rien, même si je sais qu'il ne va pas venir, un Vitinha ou n'importe quel joueur de ce type-là, Arda Güler ne doit pas quitter le 11 avec Xabi Alonso. Donc ouais, très belle début, très beau, très joli début de saison pour Gonzalo Garcia, très intéressant dans la remise, dans le jeu de une touche, etc. Il est intelligent, il a une belle finition, donc c'est sympa. Voilà, comme le dit si bien Coralie, donc là sur un tweet, il dézone intelligemment, il est bon dans les airs, il se déplace bien, il offre une magnifique passe D pour Arda Güler. Pour l'instant, j'aime beaucoup et moi aussi. Arda Güler, c'est sa saison, je pense aussi. Bon, il ne faudra pas trop s'enflammer, mais je pense que voilà, il faut y aller maintenant. Arda Güler doit prendre les choses en main et j'espère qu'avec Xabi Alonso, ça va bien se passer. Bon, à la mi-temps, donc c'est 2-0. À la rentrée, je crois que c'est Gonzalo Garcia sort. C'est Brahim qui rentre. Donc voilà, le match, même si on menait 2-0, il a été compliqué. On a eu de la possession, on a eu la conservation du ballon, mais on sentait que voilà, on était quand même à 10 et que l'équipe de Pachuca pouvait se créer des situations, mais avec rien. Et on sentait encore une fois que défensivement, c'est très bizarre. Ensuite, à la 69e minute, on a le but de Fede Valverde sur un centre de Brahim Diaz. L'Uruguayen parvient ensuite à cadrer sa volée pour inscrire le troisième but des Merengues. Donc c'était un jeu de combinaison entre Vinicius, Brahim et Valverde. Donc super, 3-0. Je pense que le match était plié à 3-0, même si on a 10 contre 11. Je pense que c'était bon. Ensuite, vers la 80e, Pachucas mais réduit le score à 3-1. C'est au moment où Rudiger rentre. Et je crois que là, on était sous une défense à 3 un peu bizarre. On avait 3 milieux de terrain, 2 attaquants et 5 défenseurs. Ou non, ouais, on était à 5 derrière. Donc il y avait Rudiger qui était rentré. On avait Chouameni. On avait Huysen. On avait Franck Garcia. Moi, je trouve qu'il n'a pas été nul. Hein. Là, j'ai vu les tweets où ça se moque de Franck Garcia. Alors certes, défensivement, c'est compliqué, mais je trouve qu'il apporte des choses, il se projette. Moi, je suis pas aussi dur que ça. De toute façon, je pense qu'il lui va rester. Hein. Moi, s'il y a un des défenseurs gauche qui devrait partir, pour moi, c'est Ferland Mendy. Déjà, je crois que j'avais vu une news comme quoi il va revenir en octobre, le mec. Donc voilà, on sait qu'il y aura Carreras. Mais voilà. Sinon, comme d'habitude, voilà le tweet, hein, Aysen, incroyable, Courtois aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais on a eu, comme j'ai dit, hein, Pachuca a eu énormément d'occasions, et Courtois nous a bien sauvés, parce que sans lui, je pense, à un moment donné, il fait une double parade incroyable, je pense que sans lui, c'est pas le même match, je pense qu'on ne gagne pas aussi facilement, enfin facilement entre guillemets, mais voilà, Courtois, il a été exceptionnel. Donc là, on va lire les impressions. Je suis totalement d'accord. Donc voilà, Huysen, Courtois, Vigny. Vigny, il a été mieux, même si je sais pas. J'ai l'impression que je vois peut-être il est fatigué mentalement et qu'il lui faut une pause, mais à voir. Arda aussi, j'ai bien aimé. Bellingham, pareil. Trent et Garcia, Gonzalo. Mais oui, Daniel Huysen, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il me fait penser à plein de joueurs. Défensivement, il est pas mal, même s'il a 20 ans, donc il va progresser. À balle au pied, c'est incroyable. Je pense que ouais, c'est une très bonne recrue. On va liker le tweet carrément. Donc voilà, Jude Bellingham a été élu homme du match. Et c'est mérité. Voilà, Trent Alexander-Arnold qui a fait sa première passe décisive. Non, en fait, je dis de la merde. C'est pas lui qui a fait, en fait, c'est Gonzalo Garcia. Mais voilà, il a été décisif sur une action offensive. C'est cool. On espère en voir beaucoup plus. Mais voilà, c'était un match compliqué. C'est dommage. J'aurais aimé voir le Real à 11 pour vraiment avoir un avis tranché, même si au début du match, Pachuca a eu comme des occasions 11 contre 11, mais je voulais avoir un match à 11. Là, malheureusement, on n'a pas eu le cas, mais le Real a quand même gagné. Dernier match, ce sera contre Salzbourg. Avant, enfin, la partie intéressante, j'ai hâte, c'est les phases à élimination directe. Parce que là, je vous mens pas que les matchs des autres équipes, je regarde quasiment pas ou très peu. Moi, j'attends vraiment les huitièmes, voire les quarts de finale pour commencer à m'y intéresser. Même si, bien évidemment, je regarde les matchs du Real,
Je regarde parfois quand il y a des matchs, par exemple City, j'avais regardé, le Bayern aussi, j'avais regardé le PSG. Et voilà, mais sinon, j'attends vraiment les huitièmes. Là, ça va vraiment être intéressant. Donc voilà, hâte de voir le prochain match, hâte de voir l'insertion de Mbappé quand même, voir comment ça va jouer avec lui. Est-ce que Gonzalo Garcia va aller sur le banc alors il a fait un très beau premier match, deuxième match aussi il a été très bon. Donc est-ce que Mbappé va jouer avec Vinicius et que derrière tu auras Daguilar et les trois mêmes milieux de terrain, à savoir Valverde, Bellingham et Chouameni, une défense à 4. Est-ce que le Real Madrid va jouer avec une défense à 5? Asensio a pris un carton rouge, donc est-ce que Rudiger va être titulaire? Je pense qu'il sera obligé. Donc voilà, plein de questions à se poser, on verra ça par la suite. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez bien sûr pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les mecs.